J'espère que cette vidéo backstage vous a plu. À partir de maintenant, je vais régulièrement faire des vidéos sur mes shootings, en tout cas sur les plus intéressants, dans le but de vous partager un peu ma façon de voir les choses au niveau de la photo, de vous partager quelques petites techniques, sans pour autant dire que ça va être les bonnes, mais voilà, surtout partager mon univers. Alors ici on est en présence de la photo qui a été sélectionnée. C'est une photo qui a été prise sur la fin du shooting, là où finalement on a utilisé la neige synthétique en sachet, parce qu'on n'avait plus de neige en bombe. Alors cette neige en bombe était parfaite, ça donnait vraiment très bel effet de neige. Par contre on est vite tombé en panne. À ce moment-là j'avais pas forcément les expressions qui me plaisaient, et l'expression qui m'a vraiment plu c'est sur cette photo-là avec la neige synthétique. Donc cette neige synthétique, même si elle n'est pas vraiment présente sur la photo, on la voit dans le fond, elle est assez petite, elle va quand même me servir de base intéressante pour construire ma photo, et derrière aussi pouvoir rajouter de la neige en post-prod. Donc on va commencer à détailler. Voilà, le défi était de faire une photo hivernale, sauf que nous on était en plein été à ce moment-là, il faisait 32 degrés, tout le monde galérait parce qu'il faisait super chaud, le modèle a complètement lutté pour poser parce qu'il crevait de chaud. Mais voilà, je pense que le défi a été réussi. En tout cas, je compte sur vous pour mettre des commentaires sur la vidéo et puis me dire ce que vous en pensez, et si selon vous, on a réussi à relever le défi. Alors je commence par faire un petit lissage de peau avec un split frequency. Donc le split frequency, je le rappelle, le but c'est de séparer l'image de base en deux calques. Il y aura un calque avec la couleur, un calque avec la texture. Sur le calque couleur, on va pouvoir faire le lissage de peau, donc c'est-à-dire le lissage des ombres, la séparation entre les ombres et les lumières, on va lisser tout ça. Sur le calque texture, forcément, on va corriger les boutons, les rides, enfin tous les petits défauts de peau. Ensuite, un petit dodge and burn correctif qui va me permettre de continuer un peu cette correction sur la texture. Donc tous ces réglages là sont non destructifs, c'est-à-dire que même si on va corriger tous les boutons et tous les défauts de peau, ça va nous permettre de conserver malgré tout la texture de peau, le grain de peau. Donc voilà, on peut apercevoir en gros plan que malgré ces corrections là, avant-après, on conserve tout le grain de peau quand même. Ensuite, une petite correction sur l'image. En fait il y avait un point ici qui gênait, qui attirait l'œil inutilement, donc je l'ai corrigé. J'ai fait ensuite une correction fluidité sur le visage. Alors pas du tout dans le but de corriger le visage parce qu'il me plaisait pas,
À l'inverse, c'est surtout pour affiner les traits et qu'ils soient plus en adéquation avec le regard. Ça permet d'avoir un visage et une expression surtout plus percutante. Donc voilà, je montre le avant-après. Voilà, on se retrouve avec quelque chose de plus percutant, de plus taillé. J'ai continué ça du coup avec le Dodge and Burn, à rendre le portrait plus percutant. Donc le Dodge and Burn, qu'est-ce que c'est? C'est des calques de courbes. Certains vont augmenter la luminosité, d'autres vont la baisser. Ensuite, on peint sur un masque de fusion pour choisir et sélectionner les zones sur lesquelles on veut que le calque s'applique, pour ensuite redessiner les volumes du visage et avoir ce rendu-là. Alors, ça redonne du volume en gros. J'ai fait un petit contraste de plus, un passe haut sur le visage pour relever la netteté, et aussi pour accentuer un peu les détails de neige qu'il y a sur le visage, et aussi le grain de peau. Question de refaire sortir le grain de peau un peu plus. Une petite correction sur les yeux, question de les teinter en bleu, et puis de les faire ressortir un peu plus. Et finalement, c'est les seules retouches que j'ai faites sur le modèle. Il n'y avait pas besoin de plus parce que le make-up était déjà vraiment bien fait. C'était vraiment super intéressant. Donc merci à Cam Makeup de l'avoir fait. Et voilà, ça m'a permis d'avoir une base très intéressante. Et ce qui m'a permis aussi de ne pas perdre trop de temps sur mes retouches derrière. Alors on va passer à l'ambiance de la photo. Comme je vous disais, il faut faire une ambiance hivernale. Moi j'aime bien quand c'est un peu graphique aussi, donc j'aime bien rajouter des petits effets un peu graphiques. Donc voilà, je commençais par mettre un petit flair avec un petit effet de lumière ici, une lumière d'ambiance, des ombres sur le visage. Comme une nouvelle lumière est présente, forcément, et logiquement des ombres vont se créer, donc il faut les refaire en post-prod, donc les ombres avant-après. Voilà, des reflets sur le visage qui sont dus à la lumière. Donc ces reflets là, j'ai tout simplement peint avec la bonne couleur. Ensuite j'ai changé les modes de fusion des calques pour avoir l'effet que je voulais. Ici c'est la même chose, un calque qui a été peint pour ajouter un petit peu de lumière d'ambiance sur le visage. Et quand on regarde avant-après la lumière, voilà ce que ça donne. Ensuite j'ai rajouté de la neige, comme je vous disais tout à l'heure. Là c'est de la neige qui a été prise sur fond noir. J'ai simplement utilisé ce calque là que j'ai mis en mode superposition pour tuer le noir, comme ça moi il n'y a que la neige qui reste, et après j'ai fait quelques petits calques de réglage dessus avec des flous etc pour vraiment avoir l'ambiance que je voulais. Et on passe à la dernière étape qui va être toutes les réglages de colorimétrie pour l'ambiance finale. Alors une première étape où on va le voir ici surtout, j'ai fait une correction sélective sur la couleur et j'ai enlevé du magenta dans les bleus parce que je trouvais le bleu un peu trop mauve. Donc voilà, j'ai retiré un peu du magenta. Ensuite j'ai désaturé le fond. Donc il y a ici 4 calques de teinte saturation sélective. J'ai sélectionné les zones de couleur que je voulais pour les désaturer. Un filtre photo bleu assez léger à 10%. Ici on a un niveau. Alors à force de faire des retouches sur la photo, ça va désaturer un peu, ça va aussi décontraster un peu la photo, donc à un moment donné il faut remettre un petit calque pour relever un peu le peps. Donc voilà, le calque niveau ici sert à ça. Ici j'ai bleuté les ombres. Alors comment j'ai fait ça? J'enlève toutes les fusions qu'il y a dessus, je le mets en mode normal, hop, et à 100%, et voilà ce que j'ai. J'ai un calque bleu. Ce que je voulais c'était vraiment ajouter ce bleu là, mais que dans les ombres. Donc du coup j'ai fait un masque de fusion qui m'a permis de sélectionner que les ombres. Ensuite je l'ai mis en mode densité linéaire plus. Donc voilà, là on sent que le bleu est vraiment ciblé sur les ombres. Par contre c'est bien trop fort, donc du coup il a fallu le baisser et le mettre à 10% pour avoir l'effet voulu. Donc on voit quand même avant-après, on sent que les ombres sont un peu plus bleu foncé. C'est ce qui m'intéressait. Et par au-dessus de tout, j'ai remis un filtre photo dans les bleus clairs à 7% pour vraiment finaliser le rendu que je voulais. Donc on voit avant-après, il y a quand même un gros changement. C'est surtout ça, enfin c'est surtout ces réglages de fin là qui vont donner le ton et donner l'ambiance. Et à la fin, j'ai décidé de rajouter un flou sur les côtés qu'on va voir ici et là. En gros, un flou radial avec un masque de fusion en dégradé, en opacité 35%.
et c'est juste pour recentrer l'attention sur sur le sujet. Comme on va parfois mettre un vignettage, bon bah ici voilà, c'est un flou qui va permettre de recentrer sur le sujet. Donc c'est terminé. Le avant-après, qui est quand même assez changeant. On part quand même d'une photo très colorée qui a été faite en été. Bon, sachant que sur cette photo, là c'est pas l'image brute, elle a déjà été retouchée sur caméra RAW, donc j'ai déjà pu donner une teinte, désaturer un peu aussi quelques couleurs. Ça m'a permis de déjà faire une première étape pour ensuite la travailler sur Photoshop. Donc voilà l'image finale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi si vous pensez que le défi est réussi. Et puis voilà, il y aura donc du coup d'autres vidéos comme je vous disais prochainement. Vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à me faire pour la vidéo, des commentaires. Si vous avez des questions sur certaines techniques, comme je parlais du split frequency, du dodge and burn, comment j'ai fait pour peindre le visage, enfin faire cet effet de lumière, je peux vous faire des vidéos dessus aussi pour expliquer plus en détail. Mais je vous salue, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.